Bien le bonjour! Tu viens d'investir dans ton tout nouveau Stream Deck et tu ne sais pas trop par quoi commencer? Ne t'en fais pas, je vais te montrer les bases pour pouvoir prendre cette petite bête en main et débuter convenablement. Pour commencer, tu dois installer le logiciel d'Elgato pour le Stream Deck, sans ça il ne pourra pas fonctionner. Pour ce faire, rends-toi sur le site d'Elgato. Tu vas dans téléchargement, tu choisis ton périphérique, donc le Stream Deck, peu importe lequel tu choisis, le logiciel reste le même. Puis tu vérifies que c'est bien sous Windows ou macOS en fonction de la config que tu as, et enfin tu télécharges et tu installes. Une fois que tout ça est fait, branche ton Stream Deck en USB sur ton PC et lance le logiciel que tu viens d'installer. Une fois qu'il est lancé, tu arrives là-dessus. Alors, on va analyser un petit peu ce qu'il y a ici. Donc déjà, pour commencer, ici, on a le Stream Deck et on voit qu'on a une section appareil. Donc ici, par exemple, j'ai le Samsung S8 et c'est tout simplement mon ancien téléphone que j'utilise comme Stream Deck avec l'application Stream Deck mobile. Donc pour ajouter, c'est tout simple, il suffit juste de cliquer sur ajouter un appareil mobile, vous faites la capture du QR code ici, et puis c'est parti quoi, rouler jeunesse. Ensuite, ici on a défaut de profile, donc ici c'est les profils, donc ça je vous invite à aller voir la vidéo sur les profils où j'explique absolument tout. Normalement c'est assez clair, donc je devrais pas avoir à revenir dessus, mais sachez en tout cas que c'est ici que ça se passe. J'en parlerai quand même des profils un petit peu dans la vidéo pour que vous ne soyez pas perdus et que vous puissiez commencer quand même relativement proprement. Ensuite, ici, on a le shop, enfin le store. Donc on a les découvertes, on a les plugins, les icônes, les musiques, les effets sonores. À savoir que les effets sonores et les musiques sont tous libres de droit. Donc on peut absolument tout utiliser gratuitement et à l'infini en fait. Pour les plugins, du coup, je vais vous recommander certains d'entre eux. Pour commencer, on va prendre déjà le plugin Twitch. Installer. Et on va scroller un petit peu tout le long, histoire de voir un petit peu ce qui se fait. Et comme ça, je vais pouvoir vous recommander certaines choses. Si vous avez Streamlabs, je vous conseille d'installer Streamlabs, évidemment. Si vous avez OBS, je vous conseille très 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 fortement OBS Tools. Donc moi, je vais l'installer. Je vais installer Streamlabs aussi, comme ça, vous pourrez voir un petit peu comment ça fonctionne. Allez. Voilà. Il y a Twitch Tools aussi qui est excellent comme plugin. Donc ça, je vous le recommande aussi. Alors, on va en installer quelques-uns, mine de rien. Hein. Donc ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. C'est fait pour. Installer les profils, oui, évidemment. Donc on va le laisser faire sa tambouille. Ensuite, si on descend, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? On a Advanced Launcher qui est très intéressant aussi. Ça nous permet de lancer les applications Steam et les applications Windows, choses qui ne sont pas possibles nativement avec le Stream Deck. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut prendre? On va scroller Discord, ça c'est génial. Alors ça nous permet de contrôler Discord évidemment sous certaines choses. Donc on a par exemple mute, diff, ça c'est se mettre en muet, mais au niveau du casque on va dire. J'ai pas la traduction, je suis désolée. Ensuite, on peut se déplacer directement dans un channel audio, directement dans un channel textuel. On a le push to talk et le push to mute. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Au pire, j'ai fait une vidéo aussi sur le Stream Deck, je vous la mettrai en description et comme ça, vous aurez absolument toutes les infos. Ensuite, qu'est-ce qu'on a Les bruits de bouche, c'est très agréable. Alors, ce plugin, je le trouve plutôt pratique. Moi, je vais le prendre parce que je l'utilise en fait. Et alors, ça sert à rien à part donner l'heure. N'empêche que quand tu es dans un jeu et que tu jettes un petit coup d'œil à ton Stream Deck, que tu as un menu en profil et que tu vois l'heure rapidement, c'est plutôt pratique. On peut pas le nier. Donc, moi, je le mets. Si vous le voulez pas, ne le prenez pas. Ça donne l'heure, la date. Et le temps, je crois. Je crois qu'on a la météo avec, directement. Je suis pas sûre de ça, mais il me semble que oui. Gna gna gna. Je ne sais pas. C'est pas écrit, du moins. Mais il me semble que, au moins, à moins que ce soit avec l'heure du jour, et puis du coup, ça fait ça. Enfin bref. Ça n'empêche que c'est plutôt pas mal comme plugin, surtout pour avoir l'heure à portée d'œil, disons. Alors, il y a des plugins que je connais pas, donc évidemment, je vais regarder un petit peu ce que c'est. En fait, c'est tout simple, vous cliquez dessus, vous regardez vue d'ensemble et vous regardez un petit peu ce qui est écrit. Alors, évidemment, il faut être un petit peu à l'aise avec l'anglais. Moi, c'est pas trop le cas, mais enfin, je comprends quand même ce qui est écrit.
Là, typiquement, c'est pas quelque chose qui va m'intéresser. Donc, du coup, celui-là, on va dire nope. Et puis, on passe à la suite. Donc ça, n'hésitez pas à scruter un petit peu les plugins que vous voyez. Peut-être qu'il y aura quelque chose qui va vous intéresser. Et si jamais vous avez des questions sur un plugin en particulier, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et moi, je vous donnerai un coup de main si vous avez besoin, sans souci. Alors, Pretzel, ça c'est pas mal. Il faut savoir en fait que c'est un logiciel complètement gratuit qui permet en fait d'avoir des musiques libres de droit. Donc ça c'est plutôt pratique pour vos streams. Vous avez des catégories de musique. Par exemple vous avez rock, metal, je crois que vous avez deep bass, 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 enfin, bref vous voyez ce que je veux dire. Donc tout ça c'est safe pour Twitch et YouTube évidemment. Et ils ont sorti un plugin justement qui permet de contrôler un petit peu le logiciel, donc c'est plutôt pas mal. Alors on va redescendre. Qu'y a-t-il d'autre? Alors, Cookie Clicker, je l'ai essayé. Il ne sert à rien. C'est très rigolo au début, mais vous allez vite, très vite, très vite vous en lasser. C'est le cookie clicker de base, sauf qu'on peut pas acheter des choses en fait, ça se fait tout seul. Donc on peut pas opter le truc, c'est pas rigolo. Voilà, donc on est arrivé au bout. Donc moi je vous ai fait installer quelques petits trucs. Et normalement, si vous quittez ça, vous voyez que sur la barre de droite, vous avez pas mal de choses qui se sont ajoutées. Donc on va revenir un peu sur la barre de droite un peu après. D'abord, on va passer dans les réglages. Donc là, on a fait nos petites courses. Maintenant, on va aller voir un petit peu comment ça se passe dans les réglages. Donc pour commencer, on voit Général, le premier onglet. On voit Stream Deck ou Samsung S8 ici. Donc là, on peut voir qu'on peut modifier directement nos appareils. Donc là, je peux modifier typiquement le nom de l'appareil ici. Si je veux l'appeler Stream Deck 1, là, on va voir. Et ici aussi que ça va se modifier. Donc moi, j'en ai qu'un de Stream Deck, donc ça sert à rien de le renommer. Après, si tu veux l'appeler Robert, t'as le droit de l'appeler Robert. C'est pas mon problème. Tu gères comme tu veux. Ensuite, alors, tu peux mettre en veille ton Stream Deck au bout d'un certain temps. Personnellement, je ne le fais pas parce que j'aime pas consommer l'énergie. J'aime bien consommer de l'énergie. Non, je rigole. En fait, ce que j'aime bien, c'est avoir tout le temps, vu que j'ai l'heure dessus et que j'ai mon menu, en fait, et que je l'utilise absolument pour tout, j'ai pas envie qu'il se mette en veille au moindre truc que je fais. Si je veux qu'il se mette en veille, en fait, je coupe le PC et c'est que j'en ai plus besoin. En gros, c'est ça. Alors après, tu peux gérer la luminosité des touches. Donc, qu'est-ce que ça? Ouais, non, moi je mets à fond parce que j'ai besoin de que ce soit un minimum lumineux, parce que je suis dans un environnement relativement sombre quand même, et je suis bigleuse. Et sinon, vous pouvez chercher des mises à jour. Donc forcément, là, il va me dire que c'est la dernière version en date. Parce que, évidemment, c'est à jour. Donc voilà. Donc là, si on passe à l'onglet compte, on peut voir qu'on a pas mal de choses. Donc on a Streamlabs, Twitch, Twitter et YouTube. Donc ça va nous permettre pour les plugins que j'ai achetés. Alors non, ils sont totalement gratuits, qu'on a récupéré tout à l'heure, de faire les connexions. C'est-à-dire que, par exemple, pour Twitch, donc je vais lier mon compte, si ça veut bien. Donc voilà, là j'ai relié mon Twitch, donc ça veut dire que toutes les manipulations qui vont être en lien avec Twitch, donc typiquement lancer un stream, etc., ou plutôt récupérer les informations, enfin envoyer un message dans le chat ou ce genre de choses, je peux les faire maintenant directement parce que je suis bien connectée. Et en plus, on voit que je suis affiliée, donc je suppose que pour les partenaires, on verra qu'on est partenaire. Donc peut-être que certaines choses peuvent se débloquer ou pourront se débloquer par la suite. Ensuite, on arrive à profil. Donc ça, on arrive à la même chose si on fait modifier les profils ici. Ça revient exactement au même que si on fait menu profil. C'est vraiment la même chose. Donc le full screen alert, ça s'est installé avec, si je ne me trompe pas, que je dise pas de bêtises, Twitch Tools. Oui, c'est bien ça, avec Twitch Tools. Donc, il s'installe automatiquement en même temps. Donc ça permet, pour une fonctionnalité, en fait, de afficher certaines informations sur tout un profil donné. Donc, à savoir qu'un profil, c'est comme si on avait un Stream Deck qui était enregistré dans un dossier ou à un endroit donné. Donc, par exemple, si là, je prends full screen machin, eh ben, on voit que toutes mes 15 touches ont changé. Si je retourne sur le default, mes 15 touches ont encore changé. Donc, en fait, pour chaque profil, je peux faire quelque chose de différent. Sachant que je peux naviguer de profil en profil,
via ici, Stream Deck, changer de profil. Et là, je peux sélectionner par exemple Full Screen Alert, et quand je vais cliquer dessus, ça va me rediriger vers le Full Screen Alert. Bon, là, ça sert à rien, donc on va le retirer, parce que ça se fait automatiquement normalement avec le Full Screen Alert. Donc, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour ici, on va aller un petit peu sur la droite. Donc ici, on peut voir qu'on a une petite icône, donc déjà on peut rechercher des infos là-dedans, mais on peut aussi cocher et décocher certaines choses. Donc c'est là que je vais vous inviter à décocher certaines choses. Si vous n'avez pas OBS, je vous invite à le décocher. En revanche, si vous l'avez, je vous invite à le cocher. Pareil pour le Game Capture. Ça, c'est si vous avez une carte de capture Elgato, c'est utile de le garder. Si vous ne l'avez pas, évidemment, libre à vous de le supprimer. Alors après, en fait, là, vous allez faire vos petites courses un peu aussi. Donc, vous allez aussi aller dans Soundboard. Vous pouvez aussi supprimer ou ajouter les choses. Moi, je vais le supprimer parce que j'en ai pas du tout l'utilité. Par contre, je vais reprendre OBS et je vais retirer les trucs par rapport à Streamlabs parce que j'en ai pas l'utilité non plus. Streamlabs, je vais le glisser aussi plus haut, comme ça, ils sont regroupés au même endroit. Alors voilà, ça, c'est un truc aussi qui est intéressant. On peut aussi réarranger un petit peu comme on veut. Donc là, je vois que j'ai un truc d'OBS, je vais le mettre avec OBS en haut. Discord, j'ai envie qu'il soit tout en bas, eh ben, je vais le mettre tout en bas, et ainsi de suite, en fait. C'est là que vous allez faire un petit peu votre tambouille pour que votre sidebar de droite soit vraiment à votre image, entre guillemets, pour que ce soit vraiment, ça corresponde un peu à ce que vous recherchez. Donc là, du coup, on a quelque chose d'un petit peu moins dense. Alors, ça reste dense quand même parce qu'on a pas mal de choses, mais c'est déjà un petit peu plus lisible. Donc, on va commencer par OBS. Donc ici, par exemple, j'ai la possibilité d'afficher une scène, de gérer ma table de mixage, d'enregistrer, de diffuser ou de gérer une source. Donc là, on voit bien activer, désactiver une source quand je passe la souris par-dessus. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau profil. On va partir du principe que on est streamer et qu'on veut tout simplement gérer un petit peu notre OBS. Alors, on va prendre une scène, par exemple, on va mettre ça là, et là, on voit que j'ai juste une scène parce que là, je suis en train d'enregistrer, donc j'ai une seule scène avec la collection enregistrement. Mais je peux très bien aller dans ma collection main et aller chercher toutes les scènes que j'ai. Donc là, par exemple, on va dire que je veux l'intermission, je vais le noter ici, intermission, et puis voilà. Donc là, j'aurai ma scène d'intermission. Là, on voit qu'elle n'est pas active parce que c'est un petit peu sombre. Si je vois ici, ça aurait la couleur là si c'est actif. Ensuite, là, la table de mixage, pareil, je vais aller chercher dans Main et je vais aller chercher, par exemple, ma webcam. Et là, je vais pouvoir l'activer ou la désactiver en fonction de mes besoins, évidemment. Et puis voilà. Et pareil, là, on va prendre une source. Donc, c'est toujours du glisser-déposer, hein, évidemment. Donc là, je vais le remplacer, mais ça sert à rien. On va retourner dans Main, intermission, full alerte. Eh ben, on va dire que mes alertes, voilà, on va pouvoir les activer ou les désactiver en cliquant sur le bouton. Alors là, c'est bien joli. On a déjà 3 trucs sur 15 touches et ça commence déjà à se remplir. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dégager tout ça. On va aller dans Stream Deck et on va créer un dossier. Le dossier, on va l'appeler... celui-là, on va l'appeler scène. Et en fait, là-dedans, on va pouvoir mettre toutes les scènes qu'on veut. Donc si on a 40 scènes, eh ben, on peut très bien faire un dossier, on peut même refaire un dossier dans un dossier, évidemment, hein, et refaire un dossier dans un dossier dans un dossier. Bon, on va pas rentrer dans les méandres des dossiers, mais enfin, sachez que c'est possible. Donc, moi, j'ai pas besoin d'encore un dossier dans un dossier, mais sachez que si vous avez 40 scènes, dont 10 scènes qui vont vous servir, par exemple, pour tout ce qui est, je ne sais pas moi... les intermissions, vous avez une dizaine de scènes d'intermission, bah vous pouvez très bien créer un dossier intermission et dedans vous avez vos 10 scènes. Alors j'espère que c'est assez clair ce que je dis, mais là on n'en a pas l'utilité, on va pas partir trop loin non plus. Moi j'ai que quelques scènes, donc on va faire un glisser-déposer ici. Donc là on va sur mon main, on va prendre l'intermission, ensuite on va ici. Toujours sur le main, on va prendre le jeu, scène, main. Je pense que vous commencez à comprendre un petit peu comment ça marche. Et n'hésitez pas, bien sûr, à rajouter un titre. Donc là, on est sur l'intermission, etc., etc. Je vais marquer intermissi parce que de toute façon, c'est crop. Là, on a le jeu. Et enfin, ici, on a le papotage. Donc voilà.
Là, pour commencer, vous avez déjà quelque chose d'un minimum carré, donc c'est-à-dire que vous arrivez, vous avez votre dossier scène que vous pouvez mettre sur n'importe quelle touche comme vous le souhaitez, et dedans, vous avez 3 scènes. Donc ça vous libère quand même ici 14 touches, puisque vous en avez qu'une seule qui est dédiée aux scènes. Et c'est plutôt pratique aussi au niveau organisation, les dossiers, dans le sens où vous pouvez vraiment classer ce dont vous avez besoin. Et évidemment, avec les profils, vous pouvez très bien faire un profil stream, où dedans vous aurez vos scènes, vous aurez tout ce qui est table de mixage, vous aurez vos sources, etc., etc. Donc pour la table de mixage, on va s'amuser à faire un dossier aussi. Donc là, je mets pas de nom parce que j'ai dit qu'on allait faire la table de mixage, mais vous comprenez bien que l'idéal, c'est de mettre des noms un peu partout. Donc là, on va garder Kyo, ça c'est ma webcam. Donc on va mettre un truc pour la webcam, on va mettre un truc... Pourquoi donc non, j'ai pris une scène, pardon, excusez-moi. Table de mixage. Main. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le bureau. Donc ça, c'est l'audio du bureau. Ensuite, le micro. Voilà, donc j'ai beaucoup de sources. Donc évidemment, c'est un peu compliqué pour moi de m'y retrouver. Non, mais enfin, c'est classé par ordre alphabétique. Donc si tu connais un minimum tes sources et puis que tu as OBS ouvert à côté de toi, ça sera pas un problème, tu arriveras à t'y retrouver. Pareil, là j'ai Game ici, j'ai Discord ici, donc ça c'est des choses que je peux retrouver. Donc voilà, là j'ai déjà quelques petits trucs qui sont affichés. Et je peux évidemment en rajouter autant que je veux. Alors, il n'y a pas besoin de 14 touches pour ça, je suis d'accord. Mais enfin, ça permet de regrouper un petit peu tout dans un seul dossier. Et ça permet évidemment de s'y retrouver un petit peu plus. Donc, je le supprime parce que absolument pas besoin pour l'instant. Alors là, on va rentrer dans OBS Tools. Parce que pour OBS, on a fait un petit peu le tour de ce qui se faisait. Hein. Et pour les sources, juste, je vais en faire un pour l'histoire de dire que j'en ai fait un. Mais par exemple, on peut très bien dire que papotage, on va chercher la source Kyo. Et là, ça va désactiver ma webcam si je clique dessus dans la scène papotage. Voilà. Et si je réactive, évidemment, enfin si je reclique dessus, ça va réactiver ma webcam. Donc en fait, je vais pas faire les trucs un par un. Parce que ça va être vraiment très 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 long. Si jamais vous avez besoin que je rentre dans les détails pour certains plugins, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et moi, en fait, je ferai des vidéos dédiées, soit par plugin en fonction de la complexité. Celui-là, typiquement, ça sera une vidéo dédiée. Ou par catégorie en fonction de ce dont vous avez besoin. Mais sachez que pour commencer, en fait, avec votre Stream Deck, ce que vous pouvez faire déjà, surtout si vous streamez, c'est que vous pouvez aller dans Stream Deck, créer un multi-action. Si vous streamez, hein, j'entends bien, vous pouvez vous amuser à faire, par exemple, pour le démarrage, on va faire un truc ensemble où en fait, on va, sur un seul clic, lancer le stream. Donc là, on va mettre diffuser. On va poster un tweet. Donc là, il n'y a pas de compte qui est relié, mais si je fais ajouter un compte, j'ai plus qu'à me connecter ici, justement. Donc il va me proposer de me connecter, mais là je vais pas le faire parce que bon, on s'en fout un petit peu de la connexion, ça vous saurez gérer, vous êtes grand. Donc on va ajouter un tweet. Donc en gros, ça va changer mon nom aussi après. Donc en gros, là pour l'instant, ce qui se passe, c'est que je diffuse, je lance un tweet, je change de nom. Donc en fait, changer de nom, ça permet juste de mettre, par exemple, moi c'est Piotzaza, donc juste devant, ça serait marqué en live Piotzaza. Comme ça, si je fais un tweet ou que je suis un petit peu actif sur Twitter pendant le live et qu'il y a des gens qui regardent, ils verront en live. Donc ils sauront tout de suite que je suis en live. Alors c'est con. Mais c'est quelque chose qui peut permettre aux gens de venir. Alors, je sais pas si ça a marché un jour ou quoi, mais sachez, c'est très, je sais pas pourquoi j'ai bugué, sachez que c'est quelque chose qui se fait un petit peu, et moi j'ai toujours essayé de le faire, et si ça marche tant mieux, si ça marche pas, bah tant pis, moi ça m'amuse de voir mon pseudo qui change. Ensuite, donc, on fait changer. Alors après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur la scène comme il faut. Et puis on va se mettre sur le début, évidemment. Donc on diffuse, on lance le tweet, on change de nom, on change de scène. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le micro. Donc ici on va mettre main, on va mettre micro, hop, micro désactivé. Donc on coupe le micro. On va dans Stream Deck, on va mettre un retard de 5 minutes. Donc 5 minutes, ça fait... moi, je sens ma calculette, hein, clairement. Alors, c'est 60 secondes fois 5 minutes, ça fait 300, ça fait 300 000. Voilà, donc là, normalement, on est à 5 minutes.
Au pire, si je me suis planté, c'est pas grave. Mais au pire, c'est en millisecondes, vous avez juste à calculer le temps que vous voulez de retard en millisecondes. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que je commence ma diffusion, je poste mon tweet, je change de nom, je change de scène, je coupe mon micro. Je vais attendre 5 minutes le temps que les gens arrivent, etc. Je vais rechanger de scène ici et je vais mettre ma scène d'intermission. C'est très bien, c'est déjà configuré. Et ici, je vais juste copier, coller et faire activer le micro. Donc en gros, là, en un seul bouton, je fais absolument tout ça. J'ai rien à faire. Une fois que c'est fait, c'est fait. Vous n'y touchez plus et puis c'est OK. Après, vous pouvez très bien rajouter des choses comme par exemple Twitch, emote chat, l'activer, désactiver. Vous pouvez lancer une pub, vous pouvez ajouter un message dans le chat. Vous pouvez créer un clip si jamais vous avez envie de le faire. Ça peut se faire aussi automatiquement. Voilà, vous pouvez faire pas mal de choses. Donc à savoir que là, la seule chose qui va vous limiter, en fait, c'est votre imagination. C'est tout. Le reste, en fait, vos idées, etc., vont pouvoir vous permettre de faire des choses un petit peu rigolotes. Si vous regardez aussi au niveau des multi-actions, je vous ai fait une vidéo où je vous parle du mi-thème, où je vous montre comment on peut le faire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi au démarrage. On pourrait très bien s'amuser à le faire au démarrage. Donc voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Moi, je reste totalement ouverte à la moindre question. N'hésitez pas non plus à rejoindre le serveur Discord qui sera également dans la description. Et comme ça, si vous avez des questions, ça évitera que je me perde dans les MP et ça me permettra de centraliser un petit peu tout ça. Et en même temps, pour les autres, s'ils veulent voir un petit peu ce qui peut se faire comme si vous avez une question particulière, ça peut peut-être aider quelqu'un d'autre aussi d'avoir la réponse. Donc voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez appris des choses. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur le Stream Deck. Ciao, ciao!